Une vie après le Club Dorothée. Jackie, bonsoir. Bonsoir, bonjour, non plutôt. Bonsoir. 19h. Bah ouais, bonsoir. 19h, bonsoir. Bonsoir Marc, Olivier. C'est moi. Ouais. Vous avez été... Moi c'est Jackie. Je sais bien. Ouais. Jackie Jakubovic. Oui. Vous avez été omniprésent sur TF1 pendant des années. Trop, vous croyez, non? Omniprésent. Non, Omnicritiqué en tout cas. Omnicritiqué. Très critiqué. Oui. Par vous? Non. On n'était pas là à l'époque, mais très critiqué. On va y venir tout à l'heure. D'accord. Donc vous avez été victime de la fameuse quête de sens, parce que votre audimat a fléchi, donc à ce moment-là on s'est peut-être au bout de 10 ans quand même. Oui, au bout de 10 ans. C'est pas mal. C'était pas mal, en tout cas ça a moins bien marché, donc on vous a demandé de partir. Normal. Vous êtes à TV+, parce que vous avez une actualité. Oui. À partir de mercredi, on va pouvoir vous voir sur grand écran, dans un court-métrage, tout de suite avant le film d'Albert Dupontel. Vous jouez le rôle d'un animateur de télé déchu, qui fait des animations de supermarché pour pouvoir vivre. Oui. C'est ça. Est-ce que c'est un rôle de composition? C'est une fiction. Mais est-ce que c'est votre quotidien? Est-ce qu'après le Club Dorothée, on a du beaucoup tout, de mal non, et donc on est obligé d'aller faire des supermarchés pour pouvoir manger? Non, non, justement je l'ai fait parce que c'est pas mon quotidien, c'était pour boucler la boucle, quoi. C'était au second degré. On va le voir, parce qu'on va voir quelques images. Depuis 2 ans, après le Club Dorothée, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai préparé mon court-métrage. Depuis 2 ans, c'est ce que vous avez fait? Oui. Et vous aviez gagné suffisamment d'argent avant pour pouvoir vous permettre depuis 2 ans? Beaucoup trop, oui, bien sûr. Non, mais sérieusement. Oui. Le Club Dorothée, c'était extrêmement lucratif. Ah oui, extrêmement, oui. Et c'était peut-être la raison pour laquelle vous avez passé ces 10 ans à côté de votre copine Dorothée? Non, il y a d'autres raisons, je peux vous expliquer. Oui. Parce que j'aime beaucoup. Ouais. Et j'aimais bien faire l'émission avec elle. J'aimais bien le Club Dorothée et tout ça, quoi. Et parce qu'on y gagnait bien sa vie? Non, pas obligatoirement. Bien sûr qu'on y gagnait bien sa vie, mais on travaillait 28 heures sur 24. Donc, Sur TF1, il y a une époque où il y avait plus de 20 heures de programme par semaine. On était surexposé, on peut dire. Surexposé, surexploité aussi? Non. Non, parce qu'on était bien payé. On va regarder à quoi ça ressemblait, le Club Dorothée. On commence par le Club Dorothée ou par le court-métrage? Le tout, vous allez voir, on a fait un package. C'est Emmanuel Maubert qui s'est replongé dans votre carrière, on va appeler ça comme ça. On va appeler ça comme ça, Ce que beaucoup ont appelé des Dorothée niaiseries. Ah bon? Qui a appelé ça des Dorothée niaiseries? Vous ne lisiez pas la presse à l'époque alors? Si. Et vous ne vous en souvenez plus? Non. Eh bien, je vous le rappelle. Emmanuel Maubert. Jackie Jakubovic pour l'état civil. C'est un type de 50 ans maintenant qui s'en sera pris vraiment plein la figure des années durant. Dès 1979, cet ancien attaché de presse de Gainsbourg et de Bachung cède aux sirènes de la télé. Il rejoint Antoine Decaune, l'enfant du rock. Et déjà, il se fait malmener. Alors, Fumier, tu vas nous dire qui c'est aujourd'hui, ouais? Ouais, il y a Tex Rubinovitch, il y a un portrait de Jean-Baptiste Mondino, photographe. Mais en 1982, c'est un tout autre univers. Après l'arrêt de Chorus, Jackie s'en va vers Récréa 2 avec une certaine Dorothée. Oui, c'est avec Dorothée, Jackie. Puis éventuellement, il y a Candy, il y a Goldorak. Mais comme Goldorak c'est bien et que la musique c'est quand même mieux, Jackie se voit confier en plus de Récréa 2 un rendez-vous musical, c'est Platine 45. Chaque semaine, on voit défiler les chanteurs du moment avec des chansons qui ont marqué leur époque. Et on arrive à 1987, TF1 est privatisé, Dorothée débarque pour 10 ans sur la une avec armes, bagages et bien sûr avec Jackie. Mais qu'est-ce que vous êtes supposé faire? Mais on nous a demandé de faire un enchaînement sur la nouvelle chanson de Dorothée, Mourir mon cœur. Alors on fait un enchaînement, hein, Cormier? Oui, qu'est-ce que tu crois qu'on fait là? On enchaîne, quoi, on enchaîne. Elle est bonne. Qui ça? Le héros du Club Dorothée? Je sais pas, moi. On a que Canal Plus à l'asile. Jackie se prête donc à tout, vraiment à tout, pour tenter de séduire les gamins. Et comme les tartes à la crème et les seaux d'eau, ça ne suffit pas forcément, Jackie se met à la chanson, aidé dans cette lourde tâche par l'ancien speakerin Patrick Simpson-Jones. Les jeunes téléspectateurs de TF1 devront aussi subir de la fiction, pas de pitié pour les croissants, ça s'appelait, avec notamment une parodie subtile de Notre-Dame de Paris. Jacques Rimondo, très malheureux. Attends, petite sœur, je vais te détacher. Je me demande où en est la gitane et son filtre. Mais qu'est-ce que je vois? Garde! Emparez-vous de la gitane immédiatement! Je fume de rage! Mais où ils vont chercher tout ça? Salut à tous, c'est Jackie du Club Dorothée! 2 ans en fait que le Club Dorothée est fini. Après une éclipse, Jackie sera au cinéma mercredi dans un court-métrage où l'autodérision semble être le maître mot. Il en fait des tonnes, comme à la télé. Il s'en prend plein la figure, comme à la télé. Et si en fait cette courageuse autodérision, c'était pour enfin tourner la page?